Alors, qu'est-ce qui se passe? Nico, tu te souviens de Victoire? Victoire, non, pas très bien. Non. Mais si, souviens-toi, on avait 15 ans. Nico, vas-y, va lui demander. Oh non. Vas-y, t'as promis. J'ai pas envie, Nico. Salut, Victoire. Qu'est-ce que tu veux? C'est Robert, il voulait te demander un truc. Mais quoi? Comme t'as dit à Isabelle, qui a dit à Valérie, qui a dit à Martine que tu trouvais mignon, il voudrait sortir avec toi. Mais je parlais de Robert, le capitaine de l'équipe de foot. Oh merde. Mais pour Robert. Mais jamais de la vie. Oh attends, laisse-lui une petite chance. Attends, je viens sortir avec lui en mai. Ah, génial. 2000. En mai 2000. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne, c'est qu'elle veut bien sortir avec toi. Oh, génial. La mauvaise, c'est que c'est pas pour tout de suite. Oh. Mais tu penses encore à Victoire? Ah, parfois quand je fais l'amour à Carole, je me mets à crier Victoire, Victoire. Et Carole, qu'est-ce qu'elle dit? Moi aussi, je viens. Tu devrais aller voir un bon psychothérapeute, il t'aidera à oublier. J'ai mieux. J'ai retrouvé Victoire sur Minitel. Je lui ai donné rendez-vous. Elle a accepté de venir? Dès que j'ai dit Robert Copenclass, elle était folle de joie. Elle m'attend à 15h au coin de la rue. Attends, mais c'est dingue qu'elle t'ait pas oublié. Non, mais elle se souvient très bien de moi. De mes jambes musclées, de mon short. D'accord. Bon, je vais vous laisser à votre travail. Ah non, Nico, j'oserais jamais lui parler, faut que tu y ailles toi. Attends, mais pourquoi faire? On est en mai 2000. T'es pas sérieux là, Robert? Je sais, c'est une folie. Mais il faut que je la vive. Aide-moi, Nico. Attends, tu veux que je lui dise quoi, moi? Bonjour, on est en mai 2000, baisse ta culotte? Oui, j'avais pensé à une approche un petit peu plus romantique. Bon, Robert, autant te le dire tout de suite, je n'irai pas. Hein? Et quand je dis je n'irai pas besoin de me faire ton petit sourire là. Je n'irai pas. Victoire? On se connaît? Je suis Nicolas Dumont, on était au bahut ensemble. Ah, c'est marrant ça. Parce que justement, j'ai rendez-vous avec Robert. Tu te souviens, capitaine de l'équipe de foot? Et en fait, c'est pas ce Robert-là avec qui t'as rendez-vous. Oh non. Me dis pas que c'est Robert, ton Robert. Oui, je sais, ça a un petit côté déjà vu. Bon tu lui diras, je sais pas, que je suis devenue énorme, mariée. Mais attends, c'est ta faute aussi, tu l'avais dit en mai 2000. Mais en 2000, moi je croyais que les voitures voleraient, que les singes parlants domineraient la planète. Je suis désolée. Alors? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est que les singes parlants ne dominent pas la planète. Ouais, c'est une chance, et la mauvaise? Il n'y en a pas. Elle te donne rendez-vous ici, après-demain, à 15h. Ah, je suis tellement heureux de revoir Victoire demain. Oui, je serai toi, j'irai pas, tu risques d'être déçu. Robert, tu vas être fier de moi, j'ai trouvé des billets pour aller à Londres. On part demain. Et à l'agence, ils m'ont même dit qu'on allait prendre un tunnel qui traverse la Manche. Ah non, mais c'est pas possible, Bibiche. Je sais bien que c'est pas possible. De toute façon, dans les agences de voyage, ils disent toujours n'importe quoi. Non, c'est pas possible, Bibiche, je peux pas partir demain. Pourquoi? Bah oui, pourquoi, Robert? Vas-y. Tu sais très bien pourquoi. Je pars demain en Amérique du Sud. Ah bon? Oui, il y a eu un tremblement de terre et ils cherchent quelqu'un pour aider les gens. Bah, pourquoi Nico, il y va pas, lui? Eh ben, Nico, il y va pas parce que il cherche un volontaire qui possède une pelle. Voilà. Et Nicolas, il a pas de pelle. T'as une pelle? Non, je l'ai perdu. Il a perdu sa pelle, hein? Eh ben, t'as qu'à lui prêter la tienne. Ah non, on a déjà eu cette conversation une centaine de fois. Je ne prête pas ma pelle. Enfin, c'est ridicule, tu parles même pas l'américain du Sud. Est-ce que c'est une raison pour tourner le dos à tout un peuple? Je suis trop déçue, là. C'est pas grave, Bibiche, on partira une autre fois. Je regrette un peu d'avoir appelé l'agence. Quand même louer une fille, je suis pas sûr. Je te dis que c'est une bonne idée. En plus, ça se fait beaucoup. Ouais, mais c'est une pute. Ces filles-là sont pas des putes, ce sont des escort girls.
Mais elle est bien au courant, toi. Non, mais pas du tout. C'est un ami qui m'en a parlé, quoi. Bonjour. Bonjour, madame. Ah, mais vous êtes là aussi? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On se connaît. Évidemment. Non, parce que j'ai un visage très commun. Mike Lespinasse. Vous voyez, même mon nom est très commun. Bien. Quel genre de fille recherchez-vous? Bah, une fille plutôt classe. Avec des gros seins. Voilà. Mais non, on s'en fiche qu'elle ait des gros seins. Ah bah, Ginger, très bien. Mais non, mais Ginger, elle a des petits seins... Voilà, moi, je préfère Olga. Premièrement, Mike, je te rappelle que c'est pas pour toi. Et deuxièmement, elle... Oui, bon, c'est trop compliqué, on prend le gars. Vous verrez, elle est très bien. En plus, elle est russe. Elle est pas français, quand même. Oh, avec une pointe d'accent. Ah non, ça va pas, ça. Ah, t'es sûr? Parce qu'elle est pas mal, hein. En plus, c'est distingué l'accent russe. Oui. Oui, Mike, je te rappelle que Robert est censé retrouver une fille qui parle français sans accent. Et alors, en 15 ans, elle a pu partir vivre à Moscou, et puis là, dégoûtée par le système politique socialiste répressif et révoltée par les injustices infligées au peuple tchétchène, elle décide de rentrer en France sans jamais réussir à perdre son accent russe. Toi, tu serais capable de réécrire Guerre et Paix rien que pour te taper une fille avec des gros seins. Pas du tout. Vous, qu'elle a été crédible, mon histoire. Ah oui, oui, c'est même passionnante, hein, surtout quand tu... On prend Ginger. Oui. Et pour les tarifs, ça fait combien? Voilà. Ah, quand même. Ah, mais si on le met sur le compte de Mike, vous avez 10% de remise puisqu'il est membre. Mais enfin, quel compte. Bonjour, je cherche Mike. C'est moi. Je suis Ginger. C'est l'agence qui m'envoie. Ah, ok, je vous en prie, asseyez-vous. Et Ginger, c'est votre prénom ou c'est un pseudo? C'est un pseudo. L'agence nous oblige à en prendre un. Oh là là là, moi je trouve ça nul, tous ces prénoms pseudo-américains. Je suis sûr que votre prénom est très joli. Je m'appelle Ginette. En même temps, Ginger, ça a une belle sonorité. Ah, bonjour. Robert, mon Dieu, tu n'as pas changé. Si, un petit peu, parce que je suis pas Robert, il arrive. Je peux On vous a tout expliqué. Donc, vous passez un moment avec lui et vous lui faites comprendre gentiment que vous avez refait votre vie. Et c'est quoi ses préférences sexuelles à votre Robert? Ah non, vous n'êtes pas obligé de coucher avec lui. Hein. C'est compris dans le prix. Ah bon? Oh, ça serait dommage de gâcher. Victoire? Oh, tu es magnifique. Oh, tu n'as pas changé. À part ton petit grain de beauté sur la joue. Ah, mais je me suis fait enlever. Tu sais, c'est cancérigène. Oh, c'est tellement vrai. Oh, tu es restée la même. Sauf peut-être tes yeux, ils étaient pas bleus. Je regardais l'éclipse sans mes lunettes. Oh, c'est tellement imprudent. Oh, le temps n'a pas de prise sur toi. T'étais pas plus grande? À l'époque, je portais des semelles compensées. Oh, c'est tellement plus coquet. Elle est parfaite. Ah, c'est agréable de faire une bonne action, tiens. Ouais, qu'on a créé un monstre. Oui, sauf que le monstre de Frankenstein, il effrayait les paysans, il se tapait pas une pute. En même temps, c'est pas tout. Hein. Frankenstein est toujours resté très discret sur sa vie privée. Ah bah je suis content que ça t'amuse. Elle nous facture à l'heure, c'est 500 balles de l'heure. J'aimerais bien voir ce qu'ils font. Non, t'es fou ou quoi? Si on regarde, elle double ses tarifs. Oh, les amis. Oh, je me suis jamais senti comme ça, dis donc. Ça fait 6 heures qu'on fait l'amour, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. 3000 balles. Oh, j'avais jamais fait ça. Oh, j'aimerais que vous soyez là pour voir ça, dis donc. Mais on n'a pas les moyens. Robert, il me semble que t'as un petit peu vite oublié Carole. Hein. Carole. Ah, Carole, ah oui, bien sûr. Oui, je compte la quitter au plus vite. Robert, tu t'emballes un petit peu, je crois. Victor et toi, vous avez passé un bon moment, mais il est temps que vous vous sépariez pour pas tomber dans la routine. Nico, mon ami, je suis plus heureux que jamais. D'ailleurs, je pense épouser Victoire en seconde noce. Oui, mais Carole... Non mais oubliez, Carole. Tu sais, je crois que j'ai toujours aimé Victoire. Elle a été comme dans mon souvenir. Mieux même. Tu m'étonnes. Moi, je sais que Carole comptait beaucoup pour toi. Mais Victoire m'a avoué qu'elle m'avait attendu depuis tout ce temps. T'en compte? Elle est restée vierge pour moi. On est dans la merde. Ah, t'as raison, si elle passe la nuit ici, je suis sûr qu'elle va nous compter un supplément. Je peux te parler? Bien sûr. Nu ou habillé?
Nu. C'est 300 francs pour mater. Habillé. Bon, comme t'as pu le remarquer, la situation nous a un petit peu échappé. Oui, j'étais un petit peu surprise, moi aussi. Mais je crois que je suis en train de craquer pour Robert. C'est pas vrai? Alors ça, c'est génial, hein, non, parce que à un moment, j'ai eu peur que le compteur continue de tourner, quoi. Je ne comprends pas. Eh ben oui, je me suis dit, elle va nous facturer le maximum. Ah, ça, je suis obligée. Et tu viens de me dire que Robert te plaisait. Oui, mais c'est pas parce que la boulangère te trouve mignon qu'elle t'offre la baguette. Oui, mais une baguette, c'est 4 francs. Là, ça me fait des journées un peu chargées, quoi. J'adore mélanger le plaisir et le travail. Oh ouais, mais t'es vraiment une... Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Laissez Robert quitter Carole pour une prostituée. Je suis d'accord, hein, surtout si c'est moi qui finance la fille. Hein. Remarque, il va peut-être se lasser. Tant que tu les as pas entendus cette nuit, moi j'ai pas fermé l'œil. Moi, au moins, quand je ramène une fille, j'ai la pudeur de faire ça en silence. Non, c'est elles qui font ça en silence. Mais je suis pas sûr que ce soit de la pudeur. Hein. Bon. Et si un mec un peu playboy, draguait Ginger, lui faisait perdre la tête, la rendait complètement amoureuse? Pas mal, ça continue. Et dès qu'elle quitte Robert, le mec la jette. Ok. Où est-ce qu'on va trouver le mec? Oh, c'est bon, je vais le faire. Tu vas faire quoi? Tu vas le chercher? Mais non, attends, depuis la disparition de Dodi El Fayed et John, je suis un des derniers playboys. Profite bien de moi, parce que la malédiction peut s'abattre à tout moment. Non, tu risques rien, hein. Tu mourras centenaire, toi. Bon, si on disait toi, Carole, elle irait le chercher par la peau des fesses. Non, attends, on peut pas lui faire ça. Mais tu réalises combien ça nous coûte, là? Bon, tu arrêtes avec ça, maintenant. On ne dit rien à Carole. On va bien trouver une solution. Une solution pour quoi? Pour la couche d'ozone. On va finir par trouver une solution, Mike. Oh, c'est bien que tu sois responsable, Nicolas. Tu sais, moi, quand je me mets du déodorant, eh bien, je ferme vite les bras pour empêcher l'odeur de remonter jusqu'à la couche d'ozone. Et t'as des nouvelles de Robert? Bah non. C'est bizarre d'ailleurs, c'est la première fois qu'on est séparés si longtemps. En fait, je sais même pas dans quelle ville il est exactement. Il est à Punta. À Punta. À Punta Cana. Punta Cana. C'est en Amérique du Sud. Oh, le nom. Alors, les gens qui habitent là-bas, c'est quoi? C'est des putas? T'imagines? Voy es una puta. Oh. Vous me cachez quelque chose, hein? C'est la première fois que vous riez à une de mes blagues. Oui, ah bah mais non, mais c'est parce que là, pour une fois, elle est vraiment excellente, hein. Bonjour, es una puta. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne. Es una puta. Arrête. Écoutez-moi et ne dites rien. Oh mon Dieu. J'ai des révélations importantes à vous faire. Vous êtes l'homme des égouts? Quoi? J'ai lu votre histoire dans Ici Paris. À la naissance, vos parents vous ont jeté dans les égouts parce qu'ils vous trouvaient trop vilain, c'est ça? Oui, c'est moi. Je voulais vous parler de... C'est triste ce qui vous est arrivé. Oui, je sais, mais bon... Surtout, j'imagine que ça doit drôlement schlinguer là-dessous, non? Oui, bon... Vous savez, quand j'étais petite à l'école, j'avais une copine, son père, il était plombier des égouts. Il nous avait raconté que des crottes flottaient à la surface et que de loin, ça ressemblait à des crocodiles. C'est vrai, ça? Oui, ça arrive, mais à propos de... Vous devriez remonter à la surface. C'est pas une vie de recevoir des crottes sur la tête. Je peux parler? En plus, j'imagine que vous ne devez pas sentir très très bon, hein? Pitié. Je vais vous faire une promesse. Plus jamais j'utiliserai ces toilettes. Comme ça, vous pouvez dormir dessous bien tranquille. Allez. Au revoir, l'homme des égouts. Ça me rafraîchira un peu. Ah, salut Mike. Salut. Entrez. Robert, je peux te parler? Ah, Nico, assieds-toi mon ami. C'est un peu privé, hein. Oh, mais j'ai rien à cacher, hein. Tu peux parler devant Victoire. Bon, c'est au sujet de Carole. Victoire, tu aimes le 93? Oh, je sais pas, c'est quoi comme position? Non, c'est un département. Je pensais qu'on pourrait s'acheter une petite maison là-bas, tous les deux. Bon, Robert, tu trouves pas que tout ça va un petit peu vite? Dis-lui, toi, Victoire. Oh non, mais ça c'est dur pour moi. Moi j'ai toujours aimé Robert. Il était tellement mignon au fond de la classe près du radiateur. Oui, t'exagères un petit peu là quand même, Victoire. Hein? Non, c'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois que je vois un radiateur, maintenant ça me fait quelque chose. Oui, bon, et ben Robert maintenant est marié avec une fille formidable que j'aime beaucoup. Enfin, avec une fille formidable.
Avec Carole. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça fait des années que tu critiques Carole, tu devrais être content. Oui, mais ça c'est abject, ça. Moi, je voulais que Carole, elle se prenne une météorite venue de l'espace, enfin un truc écologique, quoi. Pas que tu la trompes avec une pote de classe. Marianne. Tiens, Carole, une lettre pour toi. Ouais, c'est peut-être un admirateur secret. Vous ne me connaissez pas. Qui ça peut bien être? Lis la suite. Bah, c'est dingue qu'un mec que je connais pas, il m'écrive. Ça se trouve, c'est une femme. Oula, tu crois que c'est la Gwyn d'en face qui vend les insecticides? Bon, lis la suite, c'est peut-être important. J'ai des formations importantes. C'est quoi déjà des formations? Ah ouais, je sais, c'est genre mensuration. Ok, c'est la Gwyn d'en face. C'est pas formation, c'est information. Tu sais pas lire ou quoi? Ouais, l'autre était jaloux parce que personne t'écrit à toi. Tu peux la lire, cette lettre ou pas? Mais donne! Carole, Robert te frompe. C'est quoi fromper déjà? C'est pas un F, c'est un T. C'est pas possible, avec un T, ça ferait Robert te trompe. Non, c'est Robert te frompe. Mais ça existe pas, le mot fromper. Et toi, tu connais tous les mots du monde, peut-être? Fromper, c'est quand on frappe quelqu'un sur le front. C'est pas vrai, mais tu sais que quand on m'avait annoncé l'invention de la machine à débiter des conneries, j'y croyais pas. Une machine à débiter les conneries, mais comment ça marche? Ah bon, en fait, c'est simple, hein, en toute occasion, n'importe quelle circonstance, elle sort des conneries. Ah, c'est génial, et c'est qui l'a inventé? Ta mère. Ah, salut Nico. Bah Carole, si tu fais là, tu déjeunes toute seule? Bah oui, j'aime pas rester seule à la maison quand Robert est pas là. Tu sais, Robert il va revenir. Puis c'est très courageux ce qu'il est en train de faire. Imagine que Robert sauve une petite fille de la noyade. Il la ramène à sa mère. Sa mère, justement, elle est encore très jeune et très belle. Et elle vient justement de perdre son mari dans le tremblement de terre. Je sais pas très bien où tu veux en venir là, Carole. Mais Robert, écoute, il est tellement gentil qu'il serait capable de rester là-bas pour aider la femme, élever la fille et pas les laisser seuls. Oui, mais il suffirait que tu l'appelles pour qu'elle revienne. Mais moi, je pourrais jamais faire ça. C'est comme dans Rocky. La femme de Rocky, elle voudrait bien qu'il arrête de se battre contre des types qui sont plus forts que lui, surtout qu'il commence à avoir la gueule un peu défoncée. Mais bon, pour Rocky, la boxe, c'est toute sa vie. Il peut rien faire d'autre. Sauf dans Rambo, où il est devenu un peu militaire, c'est ça. Enfin bon, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Pas très bien. Je vais tout te réexpliquer. Ah non, ça y est, ah oui. Non, ça y est, c'est bon. Rocky, Rambo, j'ai compris. Enfin, tu vois, tu te rappelles quand Isa t'a quitté? Ben moi, c'est pareil. Hein. Si Robert revenait pas, je m'en remettrais jamais. C'est Nicolas, faut que je te dise un truc. Voilà, la fille avec qui t'es, c'est une call girl. Enfin, c'est une prostituée, quoi. Je suis désolé, hein, mais je pouvais pas te laisser croire que c'était la femme de ta vie et te laisser quitter Carole comme ça. Je suis désolé. T'es avec une pute. Merci Nico, hein. La prochaine fois que tu as des révélations à faire, regarde d'abord qui est dans la chambre. Je suis désolé, hein. En plus, ça faisait aucun bruit, j'aurais dû penser que c'était toi. Ouais, c'est ça. En tout cas, on est débarrassé de Ginger. Comment t'as fait? Ah bah rien, en rentrant, j'ai trouvé l'appartement vide, alors j'étais tellement content que j'ai téléphoné à Sophia, ça fait des semaines qu'elle a envie de coucher avec moi. Je ne crois pas, ça. Bon, c'est pas vrai, pour la convaincre, j'ai promis que je produirais un disque. Mais non, je parle pas de toi, je parle de Robert, je comprends pas qu'il soit parti comme ça. Ah, tu parlais de Robert? Non, parce que j'ai pas fini mon histoire avec Sophia. Alors là, elle me répond, c'est pas la peine de me produire un disque, j'ai super envie de faire l'amour avec toi. Je suis dans leur folie amoureuse, t'es partis se balader tous les deux. Attends, je pense à un truc là, pendant qu'ils sont en dehors de l'appartement, c'est toujours moi qui paie. Toi t'es con et en plus t'es con. Je vois pas où le plus. Bon écoute, on va se séparer, faut absolument qu'on le retrouve. Mais, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Marianne, t'as vu Robert? Il est pas en Amérique du Sud. Ah, t'es vraiment lourde, hein. Bon, tu l'as vu ou non? Non. Mais il y a Carole au bar. Bon, de toute façon, Robert est pas assez cinglé pour venir jusqu'ici. Oh putain, le pouvoir, t'as vu? Je dis le nom d'un mec, il apparaît. Oui, d'accord, Garcimore, tu fais dégager l'apparition. Salut Nico. Oh, le mec là-bas! On aurait dit Robert! Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai cru que c'était lui. Je te jure, c'était Robert! Non, mais c'est parce qu'il nous ressemble beaucoup, hein. Moi, Mike. Ah ouais, moi aussi, je croyais que c'était lui. Mais arrêtez de vous foutre de moi, c'était Robert. Non,
Ah non, mais c'est parce que tu sais pas qu'on a tous un sosie dans le monde. Ah ouais? Mais alors si ça se trouve, moi je suis le sosie de Sharon Stone. Non, c'est pas possible parce que le sosie, on doit lui ressembler. Ah, c'est obligé? Ah bah oui, sinon ça casse un peu le côté sosie. Ah. Et ça peut être un animal? Oui. Parce que moi je trouve que tu ressembles vachement au cochon qui jouait dans Babe. Ah ouais, tu ressembles... Et tu sais le mec qu'on a vu dans la rue tout à l'heure qui ressemblait à Robert? Ouais, ben... Elle lui ressemblait vachement, hein? Ah oui, sauf que la fille avec lui, elle me ressemblait pas du tout. Et non. Mais Robert, t'es devenu fou? Faut que t'arrêtes maintenant. Bah pourquoi? Mais Carole a failli tout découvrir. Bah t'as sauvé le coup. Avec toi comme ange gardien, j'ai rien à craindre. Bon, maintenant faut que t'arrêtes avec Victoire. Hein. D'abord, elle s'appelle même pas Victoire et c'est une pute. Ne te cache pas les parties. Comment tu sais que c'est une... Attends, Nico. Tu m'amènes une fille qui a 10 ans de moins que Victoire, qui lui ressemble pas une seule seconde. Et tu crois que je suis assez débile pour m'apercevoir de rien? Non. Tu l'as cru? Non. Tu vas pas quitter Carole? Oh non. Oh non, bien sûr que non. Surtout maintenant, je sais que tu l'aimes bien. Carole? Oh, mais t'es dingue. T'as tout fait pour la protéger. N'importe quoi. Avoue que t'es attaché à elle. Bon, Robert, t'as pas fait tout ça rien que pour m'entendre dire que j'aime bien Carole. Ah non. Non, j'avais envie de me taper une pute aussi. Oh là, tu me scies, toi. Tu vois, Nico, je suis pas un homme à femme, mais j'avais besoin de faire une dernière folie avant de m'engager pour toujours. Alors, revoir Victoire, c'était formidable, mais alors passer une semaine avec Ginger, y a pas mieux. Tu es le soleil de ma vie. Robert! Je serai toujours autour de toi. Mais, Robert, dis-moi, pourquoi t'arrives en chantant? C'est pour faire comédie musicale. À toi. Oh, oui. Tu es la femme de mon cœur. Et je te croquerai pendant des heures. Duo. Et nous marcherons tous les deux. En prenant bien garde aux lépreux. Et nous roulerons tous les deux. Sans jamais changer nos pneus. You're the sunshine of my life. Ah, Robert, c'est tellement merveilleux. C'est ma façon à moi de te dire je t'aime. C'est gentil. Et dis, il faudra quand même que tu m'expliques cette histoire de pute, hein. Hé, l'homme des égouts. Tu te sens pas trop seul? Tu sais, moi je suis sûre qu'il existe une femme des égouts quelque part. Je crois que ce serait bien que tu essayes de la retrouver. Comme ça, vous pourriez faire plein de petits bébés des égouts ensemble. En même temps, c'est vrai que le côté homme célibataire des égouts, ça plaît beaucoup. Ah, et mercredi, fais gaffe, le plat du jour, c'est du chili.